Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avec un peu de retard, voici la guidance de cette semaine. J'ai eu un empêchement hier, je n'ai pas pu me connecter aux cartes. Donc, euh, donc la voici maintenant. Je vous remercie également pour toutes celles et ceux qui ont déjà visionné les guidances par signe. Il y en a certains qui ont beaucoup décollé. Vraiment, voilà, je suis vraiment super contente et ça m'encourage à continuer. Donc merci beaucoup. Et pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore visionné, elles sont toujours disponibles pendant tout le mois et même encore après sur ma chaîne YouTube. Donc je vous rappelle également le principe de mes guidances. Le principe de mes guidances, c'est un peu du coaching pour vraiment apprendre à vivre en conscience, à observer ce qu'il se passe à l'intérieur, autour de vous. Euh, Pourquoi? Pour déjà apprendre à vivre sur le moment présent, pour pouvoir solutionner enfin, pour pouvoir être maître de votre vie, être acteur ou actrice de votre vie. C'est le principal. Pour savoir ce qu'il faut changer, ce qu'il faut améliorer, pour comprendre et pour même kiffer encore plus les moments positifs quand ils sont là. La conscience, on ne s'imagine pas à quel point c'est fragile, à quel point c'est intense, à quel point c'est riche, à quel point c'est un petit peu un deuxième moteur de vie voilà, et quand justement on apprend à vivre en conscience, eh bien on a l'impression un petit peu de posséder un peu plus sa vie et de pouvoir bouger les choses. Voilà. La semaine dernière, et les cartes, entre parenthèses, les cartes aident à cela. C'est pour ça que je ne fais pas de prédiction. Je n'ai pas peut-être le même style que les autres. Moi, c'est vrai, les cartes m'ont vraiment appris à se connecter au présent. Et même quand je vous fais des guidances par signe sur le mois d'après, c'est pour anticiper les énergies et pour savoir qu'est-ce qu'on peut observer. Et franchement, ça marche et c'est efficace. Donc j'espère que ça vous parlera. Ça peut vous parler plus certaines semaines que d'autres. Laissez diffuser. N'hésitez pas à réécouter. Parfois on se dit mais non, ça ne parle pas. Et puis quelques jours après, on écoute les choses de manière différente. Donc n'hésitez pas. Le début de semaine, c'est l'interprétation. Fin de semaine, j'écris et je débriefe. Alors évidemment, un peu influencé par par ma vie, mais par aussi celles et ceux qui ont témoigné autour de moi. Et je vous assure que c'est assez bluffant. La semaine dernière, l'énergie extérieure était dans la rapidité, la fulgurance. On était assez en phase avec soi. Il y avait déjà pas mal de planètes qui reprenaient leur marche directe, enfin, surtout Uranus. On est passé dans l'ère du Verseau, le Verseau qui est un signe avant-gardiste, qui est un signe qui se rapproche du collectif, qui a besoin du collectif, qui s'efface un peu dans le collectif, mais qui amène des idées, d'autres idées sur soi, sur sa vie. L'imaginaire est à son apogée et il y a pas mal de choses vives qui se passent dans l'énergie du Verseau. Donc vous avez peut-être ressenti de nouvelles idées, de nouveaux désirs, en tout cas des choses un peu rapides qui prenaient forme en début de semaine. Il fallait également observer dans le mental qu'est-ce qui vous grignote, qu'est-ce qui vous dévore, qu'est-ce qui continue qu'est-ce qui vous empêche plutôt de retrouver une certaine liberté dans vos relations affectives ou avec vous-même. Alors est-ce que c'était à adapter dans le mental, hein, quel est un petit peu le poids mental qui vous grignote, et ne tenez qu'à vous de couper ce lien, alors ou un lien mental ou un lien extérieur. Cette carte du 9 d'épée était très symbolique, je ne vais pas y revenir. Il fallait comprendre également que le piège à éviter, c'était de ne pas attendre que tout se fasse dans la vie, que ça tombe du ciel, d'être un peu dans la victimisation voilà, que je ne peux rien changer, voilà, ma vie est trop difficile, d'être un petit peu dans ce désespoir-là et attendre que tout arrive en fait. Non, on est acteur on est acteur et même des petites choses peuvent changer toute la dynamique de la vie. Et c'était en ça qu'il fallait comprendre que voilà, l'attitude à adopter, c'était l'as de denier. Et l'as de denier, c'est allez, je bouge dans la matière, je reprends du sport, je reprends de la lecture, j'arrête si je reprends ça.
C'était, voilà, peu importe ce que vous... Même si vous n'allez pas jusqu'au bout, mais il fallait comprendre que dans la matière, de faire bouger les choses dans la matière, ben, ça peut débloquer ce qu'on appelait la roue de fortune, ça peut faire débloquer votre karma. Donc j'insiste parce que cette guidance la semaine dernière était assez... elle était assez bluffante sur ces énergies. Qu'est-ce qu'on va venir observer cette semaine? Énergie extérieure, on a le pendu. Le pendu, alors le pendu c'est toujours un personnage à l'envers. Alors je sais pas, là j'ai encore le soleil à contre-jour, je sais pas si vous la voyez. C'est une jeune femme qui est accrochée à un talus. Elle est zippée, et en fait, on devine qu'elle va dézipper le talus et que va s'ouvrir le ciel. Le ciel, elle porte d'ailleurs une robe bleu ciel avec des nuages et l'idée est géniale. Donc le pendu dans le tarot de Marseille, c'est on fait une pause. Alors, c'est pas la pause de la roue de fortune, hein, quand on est bloqué et qu'on attend que tout vienne du ciel. Non, là, la semaine dernière, on était dans des énergies rapides, un peu fulgurantes, peut-être un petit peu trop. Et là, c'est bon, là, ça va trop vite. J'ai besoin de faire une pause. J'ai besoin d'immobiliser, peut-être de méditer. J'ai besoin de voir surtout les choses d'un angle différent. Et pour voir la vie d'un angle différent ou une situation, eh bien, chaque personnage du tarot se met un peu la tête à l'envers. Alors, entre guillemets, hein, c'est vraiment l'angle de vue dont je parle, bien évidemment. Et ce qui est marrant, c'est qu'en voyant les choses sous un autre angle, eh bien, on va finalement finir par découvrir, par solutionner, par découvrir ce qu'il faut faire. Ça va mettre de la lumière sur une problématique. Et donc là, bon, je ne sais pas si je mettrai un filtre peut-être pour éclaircir. Et c'est ce que la carte, c'est ce qu'on devine dans la carte, c'est que elle se zippe. Pour le moment, il y a un instant de pause, mais que quand elle va vouloir retrouver la liberté, quand elle va se remettre à l'endroit, pardon, elle va dézipper et elle va retrouver la lumière du ciel. Donc l'énergie de cette semaine, ça va être de peut-être, voilà, de ménager sa monture, mais en ménageant sa monture, bon, peut-être beaucoup de fatigue, hein, et c'est le cas. On est en fin d'hiver, il nous reste encore un mois à tenir, donc on a encore un peu d'obscurité, on a pas mal de fatigue, de gens malades autour de soi, donc là c'est un temps de pause qui est recommandé. Ou encore, voilà, si ça va un peu vite dans votre vie professionnelle, dans une vie affective, de prendre un peu de recul et de voir les choses sous un autre angle. J'insiste, ça va être vraiment ce qui est le menu un petit peu du jour, enfin le menu, pardon, plutôt de la semaine. Notre humeur, valet de bâton. Donc valet, on est toujours, le valet, il est toujours un peu hésitant, il est un petit peu maladroit. Le bâton, on est dans l'énergie, on est dans la vitalité. Voilà, on sait pas trop où on en est, hein. Il est en train de regarder autour de lui-même. Il est un petit peu perdu dans une espèce de montagne, hein. Il a planté un petit peu son bâton et on ne sait pas trop. Il n'a pas le regard très fixe. Le personnage a le regard un peu en oblique et tout comme le pendu. Il ne sait pas trop où il va aller. Donc, je pense que l'humeur et également l'énergie extérieure est un petit peu fusionne, hein. Donc, pas de précipitation, en tout cas, dans cette semaine. On rentre maintenant dans le vif du sujet, dans l'énergie intérieure principale. Eh bien, on est encore dans le bâton. On est dans le 9 de bâton. Le personnage, il a planté ses 8 bâtons derrière, il a le 9e entre les mains et je vous ai voilà dans le cycle pardon du tarot, je vous rappelle, c'est ça que j'ai cherché, il y a 10 bâtons, hein. Donc là il a le 9e bâton, il attend, il scrute un petit peu en mode un peu guerrier, mais guerrier pacifique, mais guerrier quand même. Il attend de voir où est le 10e bâton, mais il n'est pas encore apparu. Donc là, dans le 9, on a toujours cette difficulté de passer. On a bientôt fini son cycle, on a bientôt fini ce que la vie nous demandait, peu importe, peut-être dans une tâche, un travail, une situation, une relation. Et on est un peu presque épuisé, on a un dernier pas à faire, on a un bâton à planter pour finir ça et pour finir sa tâche. Et on a du mal à le faire. Il y a comme
cette sensation d'être dépouillé et de laisser place vraiment à quelque chose de neuf. Et ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Donc, encore une fois, cette carte va un petit peu avec le pendu, va un petit peu avec le bâton. Il y a un peu un empêchement, il y a ce temps de pause. Hein. On est arrivé à la 9e marche et on attend la 10e. Hein. On attend même, on l'attend visuellement. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, on ne sait pas quel bâton on va finir par trouver et qu'on va finir par planter. Hein. Donc, je pense que cette semaine, c'est plus un temps d'observation qu'une semaine d'action. Pour autant, on va plutôt peut-être parler de fin de semaine et je vais peut-être là voir dans la deuxième énergie intérieure la nouvelle lune. On va peut-être laisser passer jusqu'à... Donc, on est le 4 aujourd'hui. Non, on est le 5 aujourd'hui, pardon. Donc, d'ici 4 jours, il y aura la nouvelle lune. Donc, on va laisser passer ces 4 jours un peu d'observation, d'immobilité, d'immobilisation, de méditation, de silence un peu autour de soi, de concevoir les choses de manière un peu différente, pour enfin arriver à la nouvelle lune qui sera donc le 9 février. Et cet as de pentacle va venir germer, va venir amener d'autres choses dans la matière. On va pouvoir ouvrir un nouveau cycle. Hein, ça sera une nouvelle lune en Verseau. Donc il va y avoir plein de conjonctions avec Pluton qui est rentré en Verseau. Pluton qui est la planète de la transformation. Je fais une parenthèse vite fait astrologique. Hein. Vous savez que je m'y intéresse beaucoup. Je ne vous en dirai pas plus, mais ça va être le moment de méditer, de faire des rituels peut-être, de venir peut-être, voilà, comment dirais-je, sortir des nouvelles semences sur l'avenir. Qu'est-ce que vous voulez voir germer, qu'est-ce que vous voulez voir venir dans l'avenir, et c'est vraiment un temps à cette nouvelle lune où il va falloir vraiment vous introniser, vous intérioriser pour mieux comprendre ce que vous voulez voir venir dans l'avenir. Excusez-moi, j'ai eu du mal à sortir un petit peu mes mots. Donc cet as de pentacle, vous voyez cette belle carte entourée de doré, c'est vraiment qu'est-ce que j'ai envie dans l'avenir, qu'est-ce que je veux voir venir dans l'avenir, qu'est-ce que je vais venir semer comme graines pour les voir germer au printemps. Donc voilà, c'est à anticiper. Mais pour cela, il va vous falloir les 4 jours à venir, il va vraiment falloir vous poser, ralentir et voir les choses sous un nouvel angle. Le piège à éviter, 2 de pentacle, le piège à éviter, c'est justement d'être dans le choix. Vous n'avez pas à choisir, d'être trop dans l'hésitation ou trop dans la dispersion, de croire que, voilà, essayez donc cette carte, elle est un petit peu dans l'équilibre. Le 2 de denier est souvent dans un choix à faire, une espèce d'ambiguïté, dans une ambivalence. Donc, essayez de ne pas rentrer, de ne pas vous prendre la tête, hein, de tourner à droite, de tourner à gauche, de vous sentir obligé de prendre une décision. Non, on lâche prise complètement. On essaye de voir justement les choses sous un autre angle, de ne choisir ni le denier de ma main droite, ni le denier de ma main gauche, ni ce que j'ai dans la main droite, ni ce que j'ai dans la main gauche, mais au contraire de voir encore peut-être une autre solution. Hein. Ne cherchez pas en tout cas à solutionner, ne cherchez pas à choisir. Voilà, je verrai en fin de semaine dans le débrief si on est, voilà, qu'est-ce que ça vient éclaircir, à ce niveau-là. Enfin, quelle est l'attitude plutôt à adopter? Alors ça, c'est génial. Le monde, je vous rappelle, c'est la dernière carte du parcours initiatique du tarot de Marseille. Cette femme qui sort, voilà, qui sort qui sort du décor. Hein. Il y a les 4 personnages qui représentent voilà, les bâtons, les émotions, la vitalité, le cœur, le mental. Hein, c'est représenté par les 4 signes du tarot. Elle sort de ce décor-là pour s'épanouir, pour se réaliser. Donc il faut voir que dans cette semaine, voilà, il ne faut pas chercher à solutionner, il faut justement chercher un autre angle de solution, un temps de pause, un temps où l'on se repose
et je pense pour voir venir de nouvelles idées, germer de nouvelles choses, hein. En fait, cette fin de semaine, elle va être un petit peu révélatrice vers du nouveau, une renaissance, un épanouissement, quelque chose de différent, quelque chose qui va venir prendre forme et qui va venir peut-être faire germer de nouvelles idées peut-être pour la semaine prochaine, hein. Donc en tout cas, attitude à adopter, voilà, on reste sur quelque chose de positif, quelque chose qui va renaître, quelque chose qui va débuter, qui va commencer et qui va prendre forme après la nouvelle lune. Voilà ce que je peux vous dire sur cette guidance de la semaine. Voilà, j'espère que vous passerez une belle semaine, une belle lunaison. Donc n'hésitez pas à faire des rituels, à méditer, à vous poser et à imaginer de jolies choses pour votre avenir. Très important. Voilà, merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires et pour vos abonnements. Cela m'encourage à continuer. Je vous dis à très très vite, à la semaine prochaine. Bye bye.